La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos à 17h, 100% Bundesliga. Et ce soir, sur les coups de 20h, 20h30, on va tranquillement parler Coupe de France. Juste avant ça, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, ultra important pour le référencement sur YouTube. Et si tu as encore plus d'avis tout au long de l'année, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée. Dessus, j'envoie des pronostics live, des saves, des pronostics buteurs, ma spécialité sur Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va parler du match entre le Bayern Munich et Hoffenheim où logiquement on aura pas mal de buts, peut-être des deux côtés. J'enverrai quelques buteurs directement mercredi soir. Donc rejoins-nous. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo avec Kiel qui reçoit Dortmund. Les matchs se suivent et se ressemblent du côté de Kiel. Encore une fois, défait ce week-end, 3-2 du côté de Fribourg. On le sait, cette équipe de Kiel encaisse énormément de buts, mais ça reste également une équipe assez joueuse. Alors que du côté de Dortmund, la défaite contre les Leverkusen cette semaine, elle est un petit peu inquiétante. Non pas par le résultat, car perdre contre les Leverkusen, c'est pas forcément honteux, mais c'est surtout que Dortmund glisse dangereusement au niveau du classement. Ils sont loin quand même des places qualificatives pour la Ligue des Champions et on le sait. Cette équipe de Dortmund à l'extérieur, c'est une toute autre histoire. À domicile, c'est performant. À l'extérieur, c'est compliqué. Donc on devrait partir sur un match assez ouvert où Kiel aura probablement son mot à dire. Pour moi, c'est les deux marques et plus de 2,5 pour une cote à 1,78. Leverkusen qui affronte Mayence, justement vainqueur contre Dortmund. Leverkusen vient d'enchaîner une 9e victoire de suite, toute compétition confondue. Très bel état de forme du champion en titre qui reste quand même à la portée du Bayern Munich. Seulement 4 points de retard sur les Bavarois. Vous l'aurez compris, là aussi Leverkusen est dans l'obligation de s'imposer à domicile pour rester à hauteur du Bayern. Mais attention parce que Mayence est en grande forme actuellement, mine de rien, sur les 2 derniers mois. Victoire contre Francfort, le Bayern Munich, mais également le Borussia Dortmund en marquant tout de même 8 buts dans ces 3 matchs. On le sait également, Leverkusen, c'est l'équipe la plus prolifique de Bundesliga à domicile avec une moyenne de 4,4 buts. Donc pour moi, tout porte à croire qu'on aura un duel assez sympa à regarder. Je vais prendre un plus de 2,5 à 1,50. Francfort qui joue contre Fribourg, comme je te l'ai dit, vainqueur contre Kiel. Fribourg est également en grosse difficulté contre les Cadors. On l'avait vu juste avant la trêve internationale. Défaite 5-1 du côté de Leverkusen. Et comme l'an passé, c'est vrai que cette équipe de Fribourg a du mal un petit peu contre les Cadors de Bundesliga. Forcément, Francfort en fait partie. Et cette année, une équipe qui réalise un très très beau début de saison. Encore une fois, belle victoire ce week-end. 1-0 du côté de Saint-Pauli. On le sait, Francfort à domicile, mis à part un petit faux pas en début de saison, ça gère plutôt bien leur saison. 6 victoires en 8 matchs. Pour moi, Fribourg ne gagnera pas du côté de Francfort. Donc Francfort ou nul et plus d'1,5 pour une cote à 1,51. Wolfsburg qui affronte Mönchengladbach, duel de milieu de classement entre deux équipes très proches d'ailleurs qui ont exactement le même nombre de points, le 10e qui affronte le 11e, duel un peu important on va dire dans la course à l'Europe, dans cette Bundesliga coupée en deux car Wolfsburg et Gladbach comptent 7 points d'avance sur l'Union Berlin qui est juste derrière au classement, donc match quand même assez décisif dans la course à l'Europe. On a deux équipes un petit peu qui ont des stats identiques, je te l'ai dit. Et on peut également constater le fait que Wolfsburg est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cependant, au vu de l'efficacité de Gladbach à l'extérieur, je mets quand même un léger avantage aux locaux. Donc je vais prendre une victoire de Wolfsburg. C'est coté à 1,96. Je vous le dis souvent les gars, mais c'est le genre de match que moi je vais laisser de côté parce que tout peut se passer. Bon, en tout cas, petite préférence pour Wolfsburg. Bochum qui affronte Saint-Pauli, encore une fois, défait du côté de Mayence. Bochum compte maintenant 8 points de retard tout de même sur la 15e place, occupée actuellement par Hoffenheim avec seulement une victoire en 16 matchs. Cette équipe de Bochum ne mérite pas mieux que la dernière place actuellement. Saint-Pauli, c'est également dans la zone, on va dire, rouge. Ils sont pas loin de la zone de relégation, mais à côté de ça, cette équipe de Saint-Pauli, encore une fois, ce week-end, a montré quand même des choses très intéressantes défensivement. Deuxième meilleure défense de Bundesliga avec seulement 20 buts encaissés. Donc déjà dans les matchs de Saint-Pauli, on s'attend à avoir très peu de buts. Et on le sait également, comme je te l'ai dit, un Bochum, c'est très compliqué à gagner. Donc pour moi, c'est nul ou Saint-Pauli et moins de 4,5 pour une cote à 1,67. Je considère tranquillement ce pronostic comme value bet au vu de l'historique depuis le début de saison.
Bayern Munich contre Hoffenheim, comme je te l'ai dit, on va en parler tranquillement sur mon groupe public, ça devrait claquer énormément. J'estime au minimum à 3-4 buts le nombre de buts justement dans cette rencontre. Donc on va en parler sur Telegram tous ensemble. Stuttgart qui reçoit Leipzig. Là par contre, au contraire de Bochum Saint-Pauli, c'est un duel d'Européens. Le 7e qui affronte le 4e. Deux équipes qui sont pas loin également au niveau du classement. Et même si Stuttgart a des stats intéressantes à domicile avec 4 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites pour l'instant dans la première partie de saison. Ils ont eu un calendrier extrêmement favorable, donc c'est quand même assez décevant le bilan de Stuttgart à domicile, au contraire de Leipzig, qui reste une équipe un peu bizarre, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller mettre 4-5 buts, puis après de perdre la semaine d'après. C'est un peu comme Tottenham en première ligue, mais avec quand même des stats un peu plus intéressantes. Ce qui est intéressant également, c'est au niveau historique, une seule défaite sur les 6 derniers déplacements de Leipzig du côté de Stuttgart. Et pour moi, Leipzig a beaucoup plus de talent individuel dans un match qui pourrait être potentiellement serré. Eh ben, des joueurs comme Sesko, Xavi Simons, Opendorf, un petit peu tout l'atout offensif, on va dire, de Leipzig pourrait permettre aux Allemands de prendre un point. Donc moi, je prends nul ou Leipzig à 1,61. L'Union qui reçoit Augsbourg, on repart dans la zone de relégation entre deux équipes en grande difficulté. À nouveau défait ce week-end contre Heidenheim. Cette équipe de l'Union vient d'enchaîner une 9e rencontre de suite sans victoire. Saison plutôt inquiétante, surtout offensivement. On a constaté seulement 3 matchs où l'Union a marqué au moins 2 buts. Donc là aussi, on va pas s'attendre à beaucoup de buts avec l'Union Berlin. Et pour Augsbourg, c'est un petit peu pareil. Hein. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Seulement 17 buts marqués cette année. C'est un duel de bas de classement. Les deux équipes vont essayer d'aller gratter le point. En tout cas, c'est le scénario que je vois. Un petit match nul 0-0. Ça ne me choquerait pas. Moi, je prendrais moins de 2,5, messieurs, dames. 1,60. Et enfin, le Werder Brême qui affronte Heidenheim, victorieux contre l'Union Berlin. Heidenheim vit quand même une saison très compliquée cette année. 2e saison en Bundesliga pour le promu d'il y a 2 ans. L'an passé, ça avait été une masterclass qualification en Coupe d'Europe. Mais là, on sent quand même que ça commence à être très limité. Au contraire du Werder qui, malgré une défaite du côté de Leipzig, a encore une fois montré des choses intéressantes. Un peu comme Wolfsburg, hein, cette équipe de Brême est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Mais comme pour Wolfsburg, je mets un avantage aux locaux avec une victoire du Werder de Brême côté à 1,62. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga qui a commencé demain soir, hein, les gars. C'est pas ce week-end, c'est demain. On a 4-5 matchs, il me semble, mardi et quelques-uns mercredi. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve également ce soir sur les coups de 20h, 20h30, 21h. Ça dépendra un petit peu concernant les matchs de Coupe de France. On va partir sur 8 rencontres différentes. Et n'oublie pas, si tu es encore là au bout de la vidéo, ne pars pas sans mettre ton petit pouce bleu. Mets en commentaire également tes avis. Et je t'invite à rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit et disponible en commentaire épinglé. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.